Attention, âme sensible s'abstenir, vous allez pouvoir voir dans cette vidéo, le sanglier du Poisa, dans le désert jordanien. Et ça y est, c'est parti, direction la Jordanie. On part là pour aller à l'aéroport de Saint-Exupéry. Allez, à toutes. Salut tout le monde, ça y est, on y est, dernière ligne droite avant de prendre le départ demain. Là aujourd'hui c'était assez cool, bon ce matin toutes les vérifications techniques, matériel, médical, etc. Et puis c'est après un petit peu détente à l'hôtel, on va dire, pour se ressourcer demain, parce que réveil 3h du matin, en plus avec le décalage horaire de 2 heures c'est un peu difficile. Et il y a 4h30 de bus pour aller sur la zone de départ au milieu du désert. Donc le départ sera à partir de 9h30. Donc voilà, puis l'aventure va enfin commencer, j'ai très hâte. Merci encore à tous pour votre soutien, ça fait chaud au cœur, tous vos messages, c'est vraiment chouette. J'essaierai de vous tenir informé comme je peux, c'est pas garanti que j'ai du réseau dans le désert, mais voilà, j'essaierai de poster quelques trucs, et promis, j'ai ma petite caméra avec moi que je vais emmener, et je vais faire en sorte de faire un beau petit film pour rentrer. En tout cas, si je vous ai pas dans les jours à venir, je vous donne rendez-vous jeudi soir avec un petit peu plus de nouvelles, et puis je passerai un mail dans la soirée. Vous pourrez me suivre du coup sur l'application Lifetrail. Voilà. Allez, ciao tout le monde et merci encore. Ah ça y est, on y est. Zone de départ, juste derrière. Le paysage est absolument incroyable. Ça va partir pour la première étape. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite des aventures. Bon, kilomètre 6,5, c'est dur. Parce qu'on est parti avec 1 heure de retard à cause d'un bus qui n'était pas arrivé. Du coup il fait très chaud. Donc là je suis deuxième pour le moment, derrière le Jordanien qui est 2 minutes devant. Et en tout cas le cadre est absolument incroyable. Allez, je vous laisse, à plus tard. Kilomètre 11, j'ai passé le premier checkpoint, donc ça va, je commence à trouver des sensations, mais chier, j'avais une flasque qui était bloquée au ravitaillement, du coup je perds une bonne minute 30, du coup j'ai perdu le Jordanien de vue, et chier, mais bon, continuer à gérer, c'est un peu découverte aujourd'hui. Allez, à toutes. Ouais, la chaleur est très pesante.
c'est vraiment pas facile. C'est vrai que le départ d'une heure, je pense, a pas mal impacté. J'essaye de gérer au mieux. Il doit rester à peu près 6 km. Donc voilà, gestion, toujours deuxième. Là voilà, arrivé de cette première étape qui fut assez compliquée, quelques péripéties, une flasque bloquée au premier checkpoint, et ce qui fait que du coup j'étais avec le Jordanien, enfin le local Salamé, puis je perds quasiment 2 minutes sur cette connerie, donc du coup je le perds de vue, puis dans les 5 derniers kilomètres ça a été assez dur, un long plat montant, que du sable mou, mais bon voilà, je passe quand même la ligne en deuxième position, assez content, avec un peu d'avance sur le troisième, donc là du coup petit cassage de croûte, voici ma maison pour les 3 prochains jours, couscous garbit comme on aime, et puis voilà, faut improviser un bout de barbecue. En tout cas, voilà la zone de bivouac. Incroyable. Donc 600 tentes. Gros job de l'organisation. Vraiment chapeau à eux, quoi. Donc voilà. Cap maintenant demain sur la prochaine étape de 60 bornes. J'espère que ça ira. Et puis, de toute façon, je vous tiens au courant. C'est compliqué, il n'y a pas de réseau ici. Voilà. Allez, ciao l'équipe. Salut tout le monde, là on est le matin pour le départ de la grande étape, la deuxième étape, hein. Donc du coup ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui ont fini un peu derrière hier en fait sont parties 1 heure plus tôt, et du coup on va les rattraper, voilà, je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon. Donc voilà, en tout cas je pense que ça va bien aller. Un peu de mal aux pieds, mais sinon le reste, les jambes et tout, ça va. Donc je vous dis à plus tard sur la course. Voilà, début de la deuxième étape. Bon du coup, kilomètre 4, pas du tout pareil qu'hier. Pour le moment c'est beaucoup plus dur au niveau du sol. Donc c'est plus à mon avantage. Je suis content, et le cadre, sincèrement j'en ai des frissons, tellement c'est magnifique. C'est dingue. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je sais pas si on le voit, mais là-bas devant, c'est le petit Jordanien. Il se met un peu la pression aujourd'hui. Bon, regarde ce que ça donne. Petit tour du paysage. C'est un régal. En direct avec le numéro 2, le frérot de la chambre. On va essayer de le suivre pendant 30 secondes. Tu vas le bouffer, gros. Eh ouais, regarde comment on est bien là. Incroyable. Allez, courage, frérot. T'es un lance. Bon, passage au deuxième checkpoint, kilomètre 21. Ça va très très bien. Je suis super content. J'avais super bien déroulé. Apparemment, je suis en train de faire la remontada sur le Jordanien. Il était 2-3 minutes devant. Donc, je continue mon rythme. J'espère revenir dessus et peut-être prendre le dessus et gagner cette étape aujourd'hui. C'est incroyable. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Dans un magnifique canyon. Je suis au kilomètre 29. 2 km du troisième checkpoint. Il commence à faire chaud. Mais bon, ça va tenir jusqu'au bout. Ça déroule gentiment. Mais ce passage est génial, ça fait du bien de quitter un peu le sable et de trouver un peu du caillou. Allez, à tout à l'heure.
Ils ont de la chance que je sache pas chevaucher, mais j'en aurais bien piqué un. Oh! C'est chaud, hein? Oh, je sors de l'avant-dernier checkpoint, kilomètre 40 environ. Puis un gros coup de mou juste avant, là. Un gros coup de chaleur, c'est midi passé. Ça commence à être très très dur. Mais bon, ça tient le bon bout. Le Jordanien a repris les devants, hein. Pas moyen de revenir dessus, j'ai très très solide. Là, ils m'ont versé des pichets d'eau et de la glace sur tout le corps pour refroidir un peu. Bon voilà, faut maintenant gérer jusqu'à la fin. Allez! Bon voilà, j'ai passé le dernier checkpoint. C'est de plus en plus dur. Toujours aussi chaud. Du sable mou. Et musculairement les jambes, ça commence à être très compliqué. Normalement il me reste moins de 8 km. Toujours deuxième. Donc je vais tirer comme ça jusqu'à la fin. Mais c'est très très dur. J'ai beaucoup de pensées qui vont vers mes proches. Ma petite chérie. Ça m'aide un peu à aller de l'avant. Parce que là c'est dur. Très dur. Allez, bisous. Ciao, ciao. Hello tout le monde. Et ben voilà, arrivé de la deuxième et longue étape. C'était un sacré chantier. Ça s'est bien passé sur la première partie de course où il y avait un peu moins de sable mou qu'hier. Donc ça permettait de bien dérouler. On voit pas mal ensemble avec le Jordanien. Et puis voilà, la deuxième partie a été plus compliquée. Enfin, grosse chaleur. J'ai beaucoup de mal avec la chaleur. Beaucoup de sable mou, ça a été un peu difficile, mais moi, de fil en aiguille, je suis assez content parce que sur la fin de course, je suis bien revenu sur le Jordanien qui avait creusé un petit peu, donc c'est content. Bon, j'arrive 5 minutes derrière lui, il a un quart d'avance au total, donc ça va être plié pour demain. Donc normalement, je vais assurer la deuxième place. Derrière, il y a l'Espagnol un peu plus loin, mais en tout cas, super expérience. Le paysage était incroyable, les bénévoles. Bon, voilà, jour de repos, hein. C'est un petit peu long, il fait chaud, on est tous entassés là sous la grosse tente au milieu sur des tapis. Tout le monde va un petit peu se faire soigner s'il y a besoin. Moi, j'y suis allé, j'ai petite merde depuis hier, j'ai essayé d'y traiter, et ça marchait pas. J'ai chopé une ampoule sous un ongle de doigt de pied, je savais pas que c'était possible, mais la preuve que si, et c'est pas sympa du tout. Donc voilà, il a fallu ponctionner sous l'ongle et injecter un produit. Donc là, l'ongle bouge dans tous les sens, je sais pas, il va pas tenir. Donc voilà les petits faits divers, mais bon, il y en a qui ont bien pire. Je m'en sors bien, sinon là, ça récupère bien. Et puis ouais, il y a quelques activités mises en place là sur le camp, c'est vraiment sympa avant de se préparer pour demain. Départ de bonne heure, moi je suis dans la deuxième vague, donc je devrais partir, je crois, vers 7h du matin. Donc ouais, étape assez rapide. J'ai 15 minutes de retard sur le Jordanien. Bon, je pense pas que ce soit possible d'aller les chercher, ça va être compliqué, peut-être de réduire l'écart. Mais voilà, je prévois de faire une dernière étape assez rapide. Donc on verra. Eh ben allez, à toutes sur la ligne d'arrivée.
people need to justify the lifestyle price. Yes, we were born in a duty born to be alive. Want to feel alive. Yes, we were born in a duty born Laisse-toi, ça la met. to be alive. To be alive. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Dernière étape. Kilomètre 8. On est parti tôt. 6h30. Mais très dur. Il est très compliqué. Bide en vrac. Souffle coupé. Il y a un point au plexus. Du coup, c'est très compliqué de relancer. C'est con, j'avais des bonnes jambes. J'avais plein d'espoir pour ce matin. Mais bon, il va falloir survivre. Allez, alors. Allez, je vous emmène avec moi les 500 derniers mètres. Je me suis fait reprendre par le troupeau espagnol. Donc, je perds le podium de l'étape. Mais bon, ça a été une longue lutte avec moi-même. C'est prime de bide. Très dur. Je vous reprends en quelques mètres. Il y a une super ambiance à l'arche. Allez, à toutes. Ça y est, putain. Les 100 derniers mètres. J'ai l'impression que mon âme était mon corps de plus en plus vite. J'ai mal de partout. J'ai le bide en vrac. J'avais pu respirer. Mais c'est fini. Et c'est incroyable, putain, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait pour vous, tous mes proches. Pour moi. Je l'ai fait, putain, cette course. Allez, vous emmenez avec moi. Il y a tous les poteaux à l'arrivée.
Hello tout le monde. Et ben voilà, hein, le lendemain de la dernière étape, l'aventure du marathon des Sables Jordanie touche à sa fin. Désolé, j'ai pas pu vous donner trop de nouvelles hier soir. J'étais pas trop en état, on va dire, parce que j'ai chopé un virus dans la dernière nuit précédant la dernière étape, et du coup j'ai pris le départ avec de la fièvre et des problèmes gastriques, des diarrhées, etc. Donc ça a été un long chemin de croix, une longue lutte avec moi-même pour rallier l'arrivée, et surtout pour pouvoir conserver on va dire le podium au général. Donc ça a été très compliqué. Après la visite à Petra, les 6h30 de bus, donc j'étais pris en charge par l'équipe médicale, l'arrivée à l'hôtel, donc plus de 39 de fièvre. J'ai passé la nuit sur les chiottes, clairement. Ça a été un véritable enfer. Là ce matin ça va mieux, j'ai plus de fièvre, mais bon, toujours des problèmes de bide. Enfin voilà, le plus important est que j'ai réussi à boucler la boucle, et c'est vraiment ce qui m'apportait le plus. Je suis encore sur un petit nuage, c'est énormément d'émotions. Je suis venu chercher ici quelque chose, je pense que je l'ai trouvé. J'ai découvert une nouvelle partie de moi-même, et c'est clairement ce qui m'anime dans ce sport, et je suis toujours un peu en quête et à la recherche de toutes ces émotions qui m'animent énormément. Voilà, donc la dernière journée un peu de détente. Du coup, je peux pas trop profiter de l'apéro avec les collègues, parce que je suis sous cachet, et puis bon, assez bien brassé, donc je me contente du coca, ce qui m'enchante pas trop. Puis ce soir, dîner de gala pour clôturer l'édition avec la remise des prix. Voilà, je pense que ça va être un super beau moment. J'espère que je serai en condition pour vraiment profiter pleinement de la fin de cette aventure qui a été absolument incroyable, où j'en garde des souvenirs plein la tête. Enfin voilà, je vous tiens au courant un petit peu de la suite des événements, et je tenais encore vraiment à tous vous remercier pour vos messages de soutien, vos encouragements et tout ce que vous avez pu m'apporter. Car voilà, c'était une aventure incroyable, vraiment. En tout cas, je vous fais des bisous. Coming from France, Mathieu Ogier. In first position, he's coming from Jordan. Salamé Alaba! Et voilà, de retour au pays. Donc déjà ça va, il y a du soleil. Il y a du soleil, il fait un peu plus frais, mais ça fait du bien. Et j'ai hâte de rentrer à la maison pour me reposer. En tout cas, j'espère que vous avez aimé suivre ce film et puis ces aventures, et que vous avez pris du plaisir avec ces images et puis on va dire ce beau moment de sport. En tout cas, merci encore à tous. Allez, ciao ciao. I got my red dress on tonight, dancing in the dark, pale moonlight.
style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above. I season like a snare, humming, I'm fine. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. My red dress on tonight, dancing in the dark in the moonlight. Down my hair, red, big, beautiful style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above. I season like a snare, humming, I'm fire. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. J'espère que ce film vous aura plu, que j'ai pu vous faire voyager avec moi tout le long de cette très belle aventure. J'ai axé sur pas mal de points, un petit peu sur le partage, la vie un petit peu au camp, l'ambiance de la course, et également un petit peu toutes les émotions que j'ai pu ressentir, on va dire pendant et après, on va dire jusqu'à mon retour à la maison, même si je suis encore un peu sur un petit nuage. C'est dur parce que voilà, beaucoup d'émotions sur la course, j'ai eu encore beaucoup d'émotions au montage de cette vidéo. J'espère que tout ça vous a fait plaisir, et puis encore vraiment merci à tous de votre soutien et pour tout ce que vous m'avez apporté. Voilà, en tout cas je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.